Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Je me permets tout d'abord de vous rappeler que le Petit Podcast, ça a lieu plusieurs fois par semaine à des dates aléatoires et que ce Petit Podcast me permet d'aborder des films que je n'aurais pas forcément abordés en critique ou en petite critique. Ensuite, je me permets de m'excuser pour ma voix car je suis malade. Et oui, comme l'a dit un très cher ami à moi qui se nomme Jules Melon, le temps des tisanes au miel et du plaid chaud est venu. Et enfin, je m'excuse car dans le dernier épisode de ce podcast, j'ai oublié la petite phrase d'intro qui fait plaisir, à savoir prenez un bon thé ou un bon café. Et c'est parti pour le film du jour. I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Chronicle est un film sorti le 22 février 2012, il est réalisé par Josh Trank, qu'on connaît assez tristement en fait pour avoir tenté de réaliser une adaptation sur grand écran des aventures des 4 Fantastiques et qu'on connaît également pour avoir réalisé ensuite Capone avec Tom Hardy. J'ai pas vu Capone, mais apparemment c'est pas tip top. Alors, entre son 4 Fantastiques foiré et Capone qu'il est apparemment tout autant, on dirait que je vous vends Chronicle comme un mauvais film. Mais non, c'est pas le cas. Chronicle est scénarisé par Max Landis, mais également par Josh Trank. Au casting, on retrouve Dan Dehan, qui est un acteur que j'aime bien, qu'on a pu voir dans A Cure for Life, un film beaucoup trop sous-coté de Gore Verbinski, et également dans Valérian, un film beaucoup trop nul de Luc Besson. On retrouve également Alex Russell, mais aussi Michael B. Jordan, qui s'est forgé une sacrée carrière depuis. On a pu le voir dans le Marvel Cinematic Universe dans le rôle de Killmonger. On a pu le voir également dans la trilogie Creed, qui succède à la saga Rocky. Et puis enfin, on y retrouve Michael Kelly, qu'on a pu voir notamment dans House of Cards ou encore Jack Ryan. Un bien beau casting, n'est-il pas? Mais alors, qu'est-ce que Chronicle nous raconte? Eh bien, tout simplement, après avoir été en contact avec une mystérieuse substance, 3 lycéens se découvrent des super pouvoirs. La chronique de leur vie qu'ils tenaient sur les réseaux sociaux n'a désormais plus rien d'ordinaire. D'abord tenter d'utiliser leur nouveau pouvoir pour jouer des tours à leurs proches, ils vont vite prendre la mesure de ce qui leur est possible. Leur fabuleuse aptitude les entraîne chaque jour un peu plus au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Leur sentiment de puissance et d'immortalité va rapidement les pousser à s'interroger sur les limites qu'ils doivent s'imposer ou pas. Et alors la première chose à savoir concernant Chronicle, c'est que c'est un film found footage. Qu'est-ce que le found footage illustre connu ? Eh bien selon Wikipédia, found footage, littéralement enregistrement trouvé, voire image trouvée, est un terme anglais qui désigne la récupération de pellicules impressionnées ou de bandes vidéo dans le but de fabriquer un autre film. On parle alors de réemploi, de recyclage ou de détournement de matériaux vidéo. Ces techniques sont notamment utilisées dans le cinéma expérimental et le documentaire. L'expression désigne également un sous-genre du cinéma fantastique, popularisé en 1999 par le film Le Projet Blair Witch. Ce sous-genre est en effet caractérisé par le supposé réemploi d'un film trouvé, lequel est en fait fictif. Ce type de mise en scène est également utilisé dans d'autres genres comme la comédie. Voilà mes illustros, c'était un petit peu long, voire un petit peu trop textuel, mais je me devais de tout resituer. Faut savoir également que le found footage, c'est un genre très compliqué à exploiter au cinéma. Ça peut être génial, comme par exemple le projet Blair Witch, voyez ce film, il est juste fou, mais ça peut être également totalement raté, comme The Visit de M. Night Shyamalan. Et je ne vais pas vous mentir, Chronicle fait plus partie de la catégorie Blair Witch. En termes de mise en scène, Chronicle est extrêmement balèze. Durant une grande partie, le long métrage est supposément filmé par la caméra du personnage principal, Andrew, interprété par Dan Dehan donc. Et le réalisateur, Josh Trank, va continuellement savoir créer un cadre fort, un cadre intelligent, qui va bien amener les indices pour la compréhension du récit, mais sans que le cadre soit trop précis. Non, faut qu'il paraisse quand même un petit peu amateur. Il y a vraiment eu un énorme boulot en amont pour juxtaposer ce côté pro de Josh Trank et ce côté amateur de son personnage Andrew. Et ça c'est pour les parties caméra-épaule du long métrage, puisque à un certain moment donné du film, quand Andrew va donc apprendre à découvrir ses pouvoirs de télékinésie, eh bien la caméra va se permettre de nouvelles choses. Puisque la caméra
peut, par exemple, désormais voler grâce au pouvoir télékinésique d'Andrew, eh bien cette dernière va se permettre d'être beaucoup plus stable, de faire des travelling, d'être beaucoup plus précise concernant les indices pour la compréhension du récit. Ça ne va plus être véritablement amateur ce qu'on regarde. Cette idée de réalisation amène le film vers un fan footage qui n'est plus vraiment un fan footage, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Josh Trank brise et réinvente le concept de fan footage. C'est super intéressant. Et si le petit Josh, il s'arrêtait là en termes de réinvention de concept, bah ça serait déjà bien. Mais non, le petit Josh, il veut être un grand Josh. Et donc il va continuer à réinventer à fond le concept. Puisque à un moment clé du long métrage, il ne va plus y avoir la caméra de Andrew. Et alors à ce moment-là, tu te dis, mais comment le film va pouvoir continuer ? Et l'autre chose à savoir, qui est importante, c'est que à ce moment-là où il n'y a plus la caméra d'Andrew, eh bien c'est au même moment que s'enclenche le 3e acte du film. Au cinéma, tu as toujours 3 actes, enfin toujours. Il y a certains films qui ont 4 actes, notamment les Aliens. Mais en général, tu as 3 actes. Le premier acte qui t'expose tout, le deuxième acte qui te développe tout, et le troisième acte qui te conclut tout. Et généralement, dans les gros films, c'est là qu'on fait tout péter. Et Josh Trank, pour le 3e acte de Chronicle, qui commence donc au moment où on n'a plus la caméra de Andrew, bah il a envie de conclure tout, mais il a envie de tout faire péter également. Et il faut savoir que Chronicle, c'est un film qui n'a pas eu un budget énorme. Il a eu un budget de 15 millions, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Mais Chronicle, il a également eu des très bons techniciens. Et donc, allez, c'est parti, on va détruire une ville puissance max à cause des pouvoirs télékinésiques surpuissants de certains personnages. Et comment on va filmer tout ça, puisqu'on n'a plus la caméra d'Andrew ? Eh bien, on va tout simplement filmer tout ça avec les caméras de surveillance de la ville. Sans déconner, c'est ultra intelligent. Parce que premièrement, c'est une nouvelle fois une très bonne et intelligente réinvention du concept de found footage. Mais également parce que, vous le rappelez, Chronicle, c'est 15 millions de budget. C'est pas énorme. Mais ce 3e acte, il nécessite beaucoup d'effets spéciaux, notamment concernant la destruction de la ville. Sauf que, si c'est filmé à travers des caméras de surveillance datant de 2012, donc c'était pas de la 4K le truc, eh bien ce grain, ces lacunes à l'image de ces caméras de surveillance, ça va permettre de camoufler un certain manque de budget, et donc de rendre les images, malgré tout, assez quali. Mais en plus de ça, cette arrivée en masse des caméras de surveillance qui vont assister à cet affreux spectacle dans la ville, eh bien c'est ultra intelligent en termes d'écriture, puisque tout le reste du film, on a suivi un groupe de 3 jeunes qui faisaient des petites bêtises avec leur pouvoir dans des coins paumés. Sauf qu'à un moment donné dans le film, les pouvoirs vont consumer les personnages, ou plutôt un certain personnage. Et quand ce personnage ne va plus pouvoir se contenir, quand il va littéralement exploser, eh bien c'est à ce moment-là que le monde va être au courant que des adolescents ont des super pouvoirs. Et c'est pas quelque chose de courant dans le monde, dans la diégèse de Chronicle. Et l'idée d'écriture et de mise en scène d'expliquer que le monde commence à être au courant de ça via le biais d'images de caméras de surveillance qui ont ensuite été récupérées par les médias, je trouve ça super intelligent. Et puis bon, au-delà de tout ça, le film va te parler également de problèmes familiaux graves, d'harcèlement. Le film va aborder plein de thèmes de manière extrêmement intéressante, parfois très touchante, et parfois de manière très radicale aussi. C'est très bien joué, c'est très bien écrit, il y a souvent des grosses conséquences dans le long métrage. Bref, Chronicle, c'est une très belle réinvention du genre, du concept found footage, et c'est triste de se dire que son réalisateur Josh Trank n'a pas fait de choses aussi glorieuses que Chronicle par la suite. On espère voir un jour son retour avec un film tout aussi puissant. Et maintenant, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast que j'ai adoré faire. Vraiment, je pense que c'est l'un des épisodes que j'ai préféré faire. J'espère qu'il vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux sont en description. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!